Bonjour, mesdames et messieurs. Ce message s'adresse à tous les membres de la Caisse populaire des Jardins de Ville-de-la-Tuque et aussi au président directeur de la Caisse des Jardins de Ville-de-la-Tuque, Jean Lortie. Ce message vous vient du canton Langelier, Ville-de-la-Tuque, Haute-Mauricie, Québec, Canada, et mon nom, c'est Léo Doston. Bon, les présentations sont faites. Maintenant, j'ai 6 questions à vous poser, M. Lortie, président directeur de la Caisse populaire des Jardins de Ville-de-la-Tuque. Alors, la première, là, c'est ceci. Je sais que vous avez été le premier trésorier des Loups de la Tuque, la saison 2010 et 2011. Comment se fait-il que vous n'avez pas informé les citoyens de la ville de la Tuque que le club de hockey Les Loups de la Tuque Junior 3A du Québec appartenait à Ville de la Tuque? OK? Je veux savoir aussi quelle somme d'argent que la Caisse a prêté à la ville de la Tuque pour par rapport à ce club-là, puis qui a garanti le remboursement dans cette aventure-là. Bon, ça, c'est ce que je vous demande. Comment ça se fait? Je vous pose la question encore une fois. Comment se fait-il que vous n'avez pas informé les citoyens de Ville-de-la-Tuque que le club appartenait à la ville? Bon, deuxième question. Est-ce qu'un cadre de la Caisse populaire des Jardins de Ville-de-la-Tuque peut avoir une carte de crédit autre que celle de la Caisse populaire des Jardins de Ville-de-la-Tuque? En même temps, est-ce qu'il peut posséder une carte de crédit d'une autre institution financière, comme par exemple la Banque nationale? Alors, ça c'est la deuxième question. La troisième question. Le conseil d'administration, de surveillance, soit en l'occurrence représenté par M. Yann Gélina, de la Caisse populaire des Jardins de Ville-de-la-Tuque. Et aussi, je veux lui poser la question, parce que lui, c'est l'ancien président des forestiers du club de hockey de Ville-de-la-Tuque. Pourquoi lui aussi, il n'a pas informé les citoyens de Ville-de-la-Tuque que le club appartenait à Ville-de-la-Tuque? Pourquoi? Je veux le savoir. Alors, la quatrième question. Comment Anne Armstrong, qui fait partie du conseil de surveillance, un poste de confiance de la Caisse des Jardins de Ville-de-la-Tuque, peut mériter une telle confiance alors qu'elle ne diffuse pas un seul mot sur tous les abus d'emprunt du maire Normand Baudouin à la radio CFLM 1240 AM, dont elle est la gestionnaire principale? Ça, c'est la quatrième question. Alors, on passe à la cinquième question. Y a-t-il eu une mise en candidature pour le poste de gestion à la retraite du nouveau conseiller financier de la gestion à la retraite, ou si c'est seulement une recommandation pour le dit titulaire et recommandé par qui? Ça, c'est la cinquième question. Et la sixième question. Quelles sont les sommes d'argent que la Caisse a prêtées à Ville-de-la-Tuque? Les sommes totales, et qui sont les endosseurs qui ont garanti leur remboursement? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec? Ça, c'est la sixième question. Et sur ça, je vous dis d'aller poser des questions, mesdames et messieurs, membres de la Caisse populaire des Jardins de Ville-de-la-Tuque, le 24 avril 2012, à vos gestionnaires de votre Caisse des Jardins de Ville-de-la-Tuque, au complexe culturel Félix Leclerc, à 19h.
Vous avez bien compris, à 19 h au complexe culturel Félix Leclerc, le 24 avril 2012. Il va y avoir une assemblée pour les membres. Alors ici, en terminant, je vous dis une citation. L'injustice n'est pas un droit, c'est l'extorsion du droit qui détruit le monde. Et sur ça, je vous salue tous et je vous redis encore une fois, mon nom c'est Léo Doston. À la prochaine.